Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale. J'ai des frissons à chaque fois que j'écoute cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Bazar de la Voyance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Enquête médiumnique, pour le premier épisode. Donc, je te laisse Luc présenter l'émission le temps que je me recentre et on va pouvoir commencer. Parfait, merci Axel. Bonjour à tous les abonnés. Puisque notre dernière enquête sur le Titanic a été très appréciée, on s'est dit qu'on remettrait ça aujourd'hui. On vous propose une petite enquête sur les changements climatiques d'hier à aujourd'hui et puis en allant à demain voir ce que la technologie va nous apporter. Nous allons préparer l'enquête comme une émission ou un documentaire avec des petites intros, des vidéos pour séparer nos segments. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite démarrer la première intro. Il fut un temps où notre planète, Gaïa, s'étendait comme un oasis immaculé et luxuriant, évoluant harmonieusement à travers les âges et vibrant d'une énergie pure et vitale. Les vastes étendues de forêts luxuriantes dansaient au rythme du vent, tandis que les océans étincelaient sous la caresse du soleil. Des écosystèmes intacts prospéraient dans une harmonie parfaite, offrant un refuge à une myriade d'espèces exotiques et majestueuses. Chaque coin de la Terre était une symphonie de couleurs, de sons et d'odeurs, témoignant d'un équilibre naturel rare et précieux. Les humains, en harmonie avec leur environnement, vivaient en symbiose avec la nature, respectant son pouvoir et ses cycles. Cependant, avec le passage du temps, cette oasis immaculée a commencé à montrer des signes de vulnérabilité. Une poignée d'individus ambitieux ont prétendu détenir les rênes du destin, cherchant à prendre le contrôle de la population et des ressources, remettant en question l'équilibre harmonieux qui existait depuis des millénaires. Dans leur quête de pouvoir et de richesse, ces acteurs se sont tournés vers des moyens plus sombres pour atteindre leurs objectifs, manipulant des chiffres et déformant la réalité pour renforcer leur emprise sur Gaïa et ses habitants. La question qui se pose aujourd'hui est troublante. Les changements climatiques sont-ils une fraude? Cette manipulation perfide des chiffres et des informations pourrait-elle dissimuler la vérité sur l'état réel de notre environnement? Les controverses et les doutes semés autour de cette question nous obligent à remettre en question ce qui semblait autrefois être une vérité incontestable. Alors, explorons ensemble ces mystères qui entourent notre chère oasis terrestre, et cherchons à démêler le fil de la vérité cachée derrière les chiffres qui influencent notre perception du monde qui nous entoure.
Mais avant de commencer, j'aimerais juste se prendre un petit peu de temps pour envoyer une pensée aux gens d'Hawaï. Je ne sais pas si tu as vu les feux qui font rage là-bas. Ouais. Il y a toutes sortes de spéculations d'ailleurs à propos de ça. Les gens disent que ça a été provoqué, que ce n'est pas seulement le changement climatique. Puis, Alors moi, on me dit que c'est arrangé. c'est arrangé. Des gens ont vu des faisceaux lumineux arriver. Alors, moi, on me dit que ça a été arrangé, ça a été prévu, même au niveau de la date. Même au niveau de la date. C'est quelque chose qui est prévu depuis longtemps. OK. Parfait. Est-ce que c'est arrangé par l'humain? Oui, en partie. En partie, hein? Parce que c'est bizarre, les gens n'arrêtent pas de dire, OK, premièrement, les policiers, les autorités là-bas refusent qu'on envoie de l'aide, de la nourriture, de l'eau pour les sinistrés. Oui, par contre, je ressens vraiment, c'est-à-dire que tous les forces de l'ordre de là-bas ne sont pas au courant de tout ça. Il y a des gens qui ont été un peu pris au dépourvu. Pour moi, toutes les forces de l'ordre, que ce soit, on va dire, les personnels qui sont peut-être plus en bas de l'échelle, on va dire, ils sont pas tous au courant de ce qui allait se passer. OK. Puis il y a même des routes qui sont barrées, Oui. interdiction de rentrer. Pour moi, c'est plus les élites. Les élites, OK. C'est comme un test. Moi, je le ressens plus comme un test. Parfait. Est-ce qu'ils calculent des endroits avec ça? Ah, c'est comme ici, quadriller une zone, plutôt. Oui, parce que beaucoup de gens expliquent que sur le bord des rives, il y a beaucoup de manoirs, de maisons appartenant à des célébrités qui n'ont pas brûlé. Oui, en fait, avec cette chose-là, ils peuvent choisir ce qui brûle et ce qui ne brûle pas. Au centimètre près. Peut-être Ou à même peu près. plus. Ah oui, hein? OK. Il y a une autre drôle de théorie aussi qui veut que, en voyant les faisceaux lumineux, tout ce qui semblait être bleu n'a pas brûlé. Tout le reste est calciné alentour. Encore une fois, c'était un test. Un test? Parfait. Et c'est une zone qui a été décidée par des personnes. Pour moi, c'est une zone qui a été choisie. Groupe X. Parfait. J'ai aussi un petit clip à te montrer sur le laser bleu, parce que sur Internet, la théorie veut que tout ce qui était bleu ne brûlait pas, et le laser bleu ne semble pas brûler ce qui est bleu. J'ai l'impression que c'est comme si c'était la première édition qu'ils faisaient, entre guillemets. Tu penses qu'ils ont plusieurs autres plans avec ça? Oui, mais plus spécifique. OK. Regarde, comme on voit ici sur le vidéo, là, ça brûle toutes les autres couleurs sauf le bleu. Puis il y a des, comme ici, là, le faisceau, là, il est assez impressionnant. Bon, là, j'ai pas eu le temps de faire la part des choses, vérifier toutes les sources de ces vidéos-là, mais ça me semble très impressionnant quand on voit le feu s'allumer au bout du faisceau. Alors, moi, on me parle, c'est comme si c'était pour l'économie d'un pays. C'est des tests comme s'ils maîtrisaient en fait toute l'économie des pays avec ça. Puis, c'est très, très puissant, là, cette chose-là. Est-ce qu'ils pensent s'en servir pour des armes ou quelque chose? Non, c'est plus loin que ça. C'est pour maîtriser les pays, mettre une pression sur les pays. Un peu pour se faire respecter? Ou? Oui, pour montrer que c'est la grande puissance. La grande puissance, d'accord. On a déjà discuté ensemble quand on montait ce vidéo-là. J'ai un petit clip qui dure 40 secondes sur un avion dans lequel ils ont monté directement un laser. Je vais te montrer ça ici. La première arme à énergie dirigée aéroportée au monde. De l'anglais Airborne Directed Energy Weapon. Le laser aéroporté, également connu sous le nom de AL ou ABL. Le simple montage de la L nécessite l'une des modifications les plus sophistiquées et les plus élaborées de l'histoire de l'aéronautique. La plaque en titane la plus grande du monde est installée pour maintenir en place l'énorme laser monté sur la tourelle. Le système ABL est conçu pour trouver, suivre et détruire une cible ennemie dans les airs. Il peut rester en vol stationnaire à 40 000 pieds pendant 5 heures. Se ravitailler en carburant en plein vol et détruire une cible située à 60 miles de distance en moins d'une seconde. C'est assez fou, là, cette arme-là.
Est-ce qu'il y en a beaucoup de ça? Honnêtement, en fait, il y a des choses encore plus puissantes. Encore plus puissantes, plus dangereuses? Pour moi, c'est quelque chose de... Alors, il n'y a pas beaucoup de pays, pour moi, il n'y en a qu'un qui est un grand pays qui a encore quelque chose de plus... Mais ça, la chose que je vous parle, c'est encore beaucoup plus puissant que c'est avec une nouvelle énergie. Plus avancé? Ah oui. Est-ce que c'est pas au grand public, par contre. OK. Il y a même des brevets cachés par rapport à ça. Honnêtement, on nous cache plein de choses. On est au courant de rien. Je parle bien au niveau des brevets cachés par l'armée. Puis ça, écoute, c'est un reportage qui est passé à la télévision. Là. Fait que s'ils sont déjà prêts à nous montrer ça, c'est qu'ils sont beaucoup plus loin. Oui. Les personnes qui utilisent ce genre d'armes-là, est-ce qu'ils ont l'intention de faire ça ailleurs, comme en Europe, au Canada, aux États-Unis? C'est de la pression. Moi, je vois ça vraiment sous forme de pression, sous forme de... On détient démonstration. Ouais, c'est même pour les économies des pays. Moi, c'est plus sous cette forme de chantage. Bien évidemment, ils la réutiliseront, oui. Mais plus sur un petit pays, j'ai l'impression pas très très riche. D'accord. Je te propose tout de suite de cette petite aparté-là. Je voulais vraiment la faire. Je trouvais ça intéressant d'aller voir, mais on va essayer de ne pas rester trop dans l'actualité, puis d'aller voir vraiment globalement les changements climatiques. Donc hier, Axel, on s'est un petit peu parlé sur les changements climatiques. Tu me disais qu'il y a autrefois, on avait vu que la planète avait un petit peu moins d'énergie. Oui, plus fatiguée. Plus fatiguée. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Il y a des influences sur la planète. Elle était plus fatiguée. Elle avait besoin de se ressourcer. On était comme à quelque chose de nouveau. Elle avait besoin d'un nouveau cycle pour se ressourcer. En fait, c'est ça, c'est une question de cycle. Oui. Parfait. En fait, le cycle permet de la ressourcer. C'est comme une personne, hein. C'est vraiment ça. C'est comme une personne qui, au soir, est un peu plus fatiguée, doit se reposer. Voilà. OK, parfait. Puis ça, c'est des cycles, là, on va rassurer tout le monde, qui existaient il y a très, très longtemps. Ça a toujours existé. Puis qui vont continuer d'exister. Oui. Ça, c'est... Tant que le monde est, c'est comme ça. Oui, exactement. Parfait. Après, il y a des cycles un petit peu plus violents. Plus violents? Oui. Est-ce que tu parles de cataclysmes ou des ères glaciales? Oui, il y a des gros changements. En fait, il y a des petits changements, comme des petites mises à jour, entre guillemets. Et il y a des plus grosses mises à jour. Tout à fait. Il y a de très grosses ères glaciales, il y a des petites ères glaciales, il y a des optimums où c'est plus chaud. Présentement, depuis 1850, on est dans un optimum, ce qui expliquerait pourquoi on voit des hausses de température. Oui. Oui. Mais encore une fois, c'est que des encore une fois, c'est que des cycles, donc il n'y a pas à s'inquiéter. C'est totalement normal. Mais même s'il n'y avait pas l'être humain, ça serait exactement aussi la même chose. Ben, surtout dans ces années lointaines, il ne devait pas avoir autant de technologie ou de pollution humaine. Oui. Oui, dans le sens qu'il y en avait ou il n'y en avait pas? Non, il n'y avait pas autant de technologie. OK, parfait. Puis, tu me disais aussi que la végétation, la verdure, tout était plus prominent. Est-ce qu'il y en avait plus? Il y en avait un petit peu plus, oui, différemment, mais plus fourni. Plus fourni, OK. Avec les gens qui vivaient beaucoup plus en accord avec les cycles. Oui, complètement. Parce que des fois, on a l'impression que les gens d'aujourd'hui sont un petit peu plus déconnectés aux signes. C'est pas qu'ils sont déconnectés, c'est qu'ils n'ont pas le savoir des anciens. Oui, hier aussi, tu me disais que tout est écrit dans les étoiles. Oui, beaucoup de choses sont écrites dans les étoiles, mais il faut les comprendre. Il doit y avoir beaucoup de gens qui comprennent ça présentement. Oui, alors, par contre, on me parle de certaines populations. Alors, ça peut être des peuples qui ont encore ces savoirs-là. Pas tout le savoir. Il y a des choses qu'on disparaît. Il y a encore des peuples qui ont ce savoir-là.
Est-ce que ça leur a été transféré? Je pense tout de suite à des structures comme des pyramides, des choses comme ça. En fait, c'est comme un savoir de génération en génération. C'est plus sous cette forme-là, j'ai l'impression. OK. Un Bien peu évidemment que dans certains bâtiments, alors on peut parler des pyramides ou des choses comme ça, il y a aussi comme des instructions. OK. Pour donner Comme des un indices, manuel. peut-être. Manuel. C'est l'information. Puis j'imagine, le cosmos, c'est vaste, là, les étoiles, il doit avoir vraiment de A à Z tout le fonctionnement. Mais en fait, pour les comprendre, il faut être très bon dans tout ce qui est pour comprendre les étoiles, mais aussi être en même temps canal. J'ai l'impression que si tu as ces deux, on va dire, ces deux compétences, tu peux arriver à comprendre comment fonctionne le monde. OK. Dans un sens où on pourrait se régénérer la planète, plus que de contrôler des choses et des gens. En fait, tu peux contrôler sur le court terme avec les technologies, mais de toute manière, ça reviendra toujours, la nature reprendra toujours le contrôle. Mais quand je parle de régénérer, on me dit aussi que l'être humain est capable de le faire. De le faire? Oui. Par le biais du cœur, de la tête, la méditation? On parle de méditation. Alors, bien évidemment, il faut un niveau assez élevé. Hein. Je ne parle pas de la petite méditation de 5 minutes le dimanche matin. Mais des personnes sont capables de pouvoir se régénérer. Mais même de très grosses pathologies. Hein. Ah oui, quand même? Oui. Si la Terre est capable de le faire, l'être humain est capable de le faire. OK. Vraiment intéressant. On parle aussi des gens qui se guérissent juste en étant connectés à la Terre, les pieds directement. Oui. C'est ce genre-là aussi. On nous a donné des méthodes pour pouvoir se guérir. Alors attention, voilà, tout le monde, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais voilà, on nous a donné les méthodes. Maintenant, tout le monde ne peut ou ne connaît pas les méthodes pour pouvoir le faire. OK. Très intéressant. Puis c'était probablement passé à certains, je dirais, élus, un peu comme un chaman d'une tribu ou guérisseur. Oui. Moi, je vois vraiment comme des générations, mais pas à tout le peuple de cette tribu-là. C'est que à certaines personnes. OK. Parfait. C'est super intéressant. Je vais inviter les gens à aller faire des recherches aussi là-dessus de leur côté. Totalement. Parce qu'on ne veut pas trop déborder puis être spécifique. On veut toucher vraiment un petit peu à tout ce qui est changement climatique. J'aimerais savoir, autrefois, est-ce qu'il y avait plus d'activités des séismes? Oui, volcaniques, oui, énormément. Volcaniques? Oui. Oui, il y avait plus de volcans, plus d'éruptions. Oui. Est-ce que ça libérait beaucoup de CO2 à ce moment-là? Alors ça, je ne peux pas te dire. Par contre, il y avait beaucoup plus d'éruptions, oui. On me dit oui. OK. Parce que si c'était comparable à ce moment-là, l'oxygène, le CO2, puis que ce n'était pas l'humain qui intervenait, il y avait quelque chose... C'est le cycle, je sais bien que ça se libère, que ça revient, ça repart. Voilà. L'être humain a une très... Alors, bien évidemment, ça joue, l'activité humaine joue sur... peut permettre d'accélérer certaines choses. Mais les cycles doivent se faire et se feront de toute manière, hein, peu importe ce que l'humain décide de faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on aura beau utiliser certaines technologies pour modifier le climat ou des petites choses comme ça, la nature reprend toujours ses droits. C'est que sur un court moment qu'on peut le faire. Par contre, ceux qui s'avisent à le faire, je parle de pays ou de pays, les conséquences seront décuplées. Ah oui? Ça sera néfaste pour eux? Oui. OK. Il y a des conséquences. Ah oui, hein? Mais quand je parle de conséquences, il y a des conséquences. OK. C'est vraiment grave, là, genre inondation à grande échelle, sécheresse, des choses comme ça? OK. Est-ce qu'il y avait autant de tsunamis, d'ouragans aussi dans ces... autrefois? On parle surtout de volcans. De volcans, c'était sûr. Moi, c'est vraiment ça qui ressort, les volcans. OK, parfait. Il y a toujours des volcans aujourd'hui actifs, des grands volcans gris, des choses comme ça. Est-ce que ça joue beaucoup? Alors, ou est-ce que...
Juste, je te coupe 10 secondes. On me parle que plus tard dans les... alors, c'est pas tout de suite, hein, c'est un petit peu plus tard quand même en termes d'années. Il y aura beaucoup plus de volcans qui seront en éruption, mais des plus gros. Plus tard, dans une centaine ou des milliers d'années, là? Pas des milliers, mais peut-être une centaine. OK. Il y aura une activité. Ça Oui, sera probablement un cycle comme dans l'ancien temps. oui. Parfait. Mais Je des suis plus curieux. gros, hein. Des plus gros? OK. Ah oui, des plus gros. OK. Donc, ça sera probablement mauvais pour les citoyens environnants. Il y aura une autre façon de vivre. OK. C'est comme si on vivait avec. OK. Mais j'imagine, tu sais, si c'est dans des centaines d'années, la technologie va aussi continuer d'avancer. On va pouvoir prédire ça. Et on va revenir à des choses plus basiques. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de technologie, hein. Évidemment, il y a le progrès. Maintenant, on reviendra à des choses plus basiques. On a toutes les... Encore une fois, on a tout pour comprendre de comment fonctionne la planète. Il n'y a pas besoin de technologie. Alors voilà, on a notre progrès, mais il y a des façons totalement naturelles de comprendre, encore une fois, comment fonctionne la planète. OK, parfait. Les gens qui vivaient autrefois devaient être plus en accord avec Oui, les cycles de la nature pour, disons, l'agriculture, des choses comme ça. oui, Est-ce qu'il y avait autant d'inondations? oui. Oui, OK. Fait que ça a toujours été, dans le fond, là. Eh oui. Parfait, parfait. C'est excellent, c'est excellent. Il y aura une sacrée montée des eaux aussi prochainement sur un endroit. Alors ça peut être un ouragan. Il y a quelque chose qui va arriver prochainement. Alors je dirais pas que c'est l'année prochaine. C'est un petit peu plus tard, mais on parle d'un événement assez important. Est-ce que tu as une idée ou un indice de l'endroit où ça pourrait se produire? Je pourrais pas te dire, mais on parle d'un événement assez important en termes de... Pour moi, ça sera un pays qui sera pas très riche. OK. Puis j'ai l'impression que les ouragans puis toutes ces catastrophes-là sont de plus en plus puissants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pousse ça derrière? Encore une fois, on est dans un changement. La Terre a bougé. OK. Il y a... Il y a des événements qui seront plus puissants qu'ils ne l'étaient à une époque, oui. Mais encore une fois, ça fait partie. Parlant que la Terre bouge, tout ça, hier, tu me disais aussi les pôles, mais surtout l'axe semble avoir Oui, être en train de bouger, en tout cas. oui. Mais on reviendra, à un moment donné, ça va se fixer, enfin, ça va s'arrêter, enfin, voilà. Ça redeviendra, enfin, ça va se stopper, entre guillemets. OK. Est-ce que ça va causer, là, on est vraiment en train de le changer, cet axe-là, probablement. Est-ce que ça va causer des catastrophes Alors, assez pas des dangereuses? catastrophes, mais ça va permettre à certains pays aussi de se développer. Il y aura des changements au niveau aussi de leur façon de vivre dans certains pays grâce à ça. OK. Des pays qui n'ont pas spécialement beaucoup peut-être de moyens ou d'une façon de vivre assez rustique, entre guillemets, ils vont pouvoir se développer. OK. Est-ce que c'est au moyen d'une technologie ou c'est centré vers l'humain? Naturel. Naturellement. OK. On va même découvrir certaines choses dans certains endroits au niveau des pays, oui. OK. Puis c'est sûr qu'on ne connaît pas tout, on nous cache beaucoup de choses. Il y a des pays pauvres qui vont devenir riches, oui. OK. Parfait. Ça aussi, c'est intéressant de voir qu'il y a une dynamique à l'intérieur de ça. Il y a quelque chose de très important en dessous du continent africain. OK. Au niveau énergétique, physique? Non, au niveau des terres. Il y a quelque chose. OK. Assez gros en dessous du continent africain. OK. Est-ce que tu parles d'une espèce de minerai exploitable ou? On le saura plus tard. On le saura plus tard. Plus tard, bientôt? Alors, j'ai l'impression déjà qu'il y a des personnes, c'est comme s'ils l'exploitaient.
OK. Le continent africain va devenir beaucoup plus riche qu'à une époque, hein. Oui. Ben, ils ont vraiment beaucoup de richesses. Oui. C'est juste qu'ils ne sont pas Oui, exploités. mais ça va durer qu'un temps, hein. Pour moi, ça fera partie des continents les plus importants dans les années à venir. Parfait. C'est Là, on est très au intéressant. début de leur, comment dire, de leur progrès, c'est-à-dire, mais en tout, en termes de, je parle de tous les pays, hein. Ils seront beaucoup plus importants. OK. À ce sujet-là, est-ce que tu vois des choses aussi sur l'Europe ou le Canada? Alors, ça va être plus compliqué. Alors, on va faire pays par pays. On va commencer par le Canada, puis après pour la France. Je vais te laisser poser la question. Est-ce que tu vois quelque chose de spécial au niveau climatique ou au niveau de la Terre pour le Canada? Canada, ça va être très compliqué, hein. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de froid aussi. Oui. Alors, oui, beaucoup de chaud. Beaucoup de chaud? OK. Oui. On va avoir des extrêmes. Oui. Ça va être plus intense en termes de température. OK. Ça va être plus intense en termes de température. Par contre, la France, on va avoir des choses qu'on n'avait pas avant. Dans le sens? J'ai l'impression qu'on aura même des pluies qui seront plus fortes qu'à une période. Des orages aussi plus violents, plus longtemps. On aura un climat un peu plus dur qu'aujourd'hui. OK. Puis les gens, est-ce qu'ils vont venir à bout de s'adapter avec ça? Alors, par rapport à le peuple français? Oui, oui. Bah, de toute façon, entre guillemets, on va vivre avec, on va apprendre à vivre avec, mais on sera plus étonné. Les nouvelles générations ne seront plus étonnées. Des constructions seront faites différemment aussi. OK. On va s'ajuster. Parfait. Je te mentionne que ça fait déjà une dizaine de minutes pour ce segment-là. Donc, pour éviter d'étirer trop, on va tout de suite passer à notre prochaine intro. Et puis, on pourra revenir s'il y a quelque chose qui te fait signe à ce moment-là. Avec plaisir. Autrefois, la planète Terre régnait dans une pureté qui se reflétait dans les premiers habitants qui vivaient en harmonie avec leur environnement vierge. Avant l'avènement de la pollution industrielle, les cieux étaient d'une clarté éblouissante et les rivières coulaient cristallines, nourrissant la terre fertile. Les climats étaient plus stables et prévisibles, permettant aux peuples anciens de façonner leur mode de vie en totale synchronicité avec les cycles naturels. Ces peuples indigènes vivaient en communion avec la nature, utilisant ses ressources avec respect et gratitude, tout en maintenant un équilibre délicat entre la prise et le don. Les Autochtones entretenaient une connexion profonde et spirituelle avec la terre, considérant chaque créature et chaque plante comme un maillon essentiel de la toile de la vie. Leurs pratiques agricoles respectueuses honoraient la générosité de la terre-mère, favorisant la biodiversité et préservant la fertilité des sols pour les générations futures. I also give thanks to Mother Earth for providing us with the birds, plants, animals, and fish, and everything that we need to survive. Aujourd'hui, alors que nous nous tenons à un carrefour crucial, l'agriculture de demain pourrait bien être un retour à ces méthodes durables, intégrant la technologie moderne pour maximiser la production tout en préservant l'intégrité de notre écosystème fragile. En apprenant des enseignements anciens et en combinant la sagesse traditionnelle avec l'innovation, nous pourrions façonner un avenir où la Terre, une fois de plus, nous récompense avec sa bonté infinie, tout en restaurant l'équilibre entre l'homme et la nature. Mais dites-moi, nos croyances sur le climat sont-elles véridiques? Les changements climatiques sont-ils aussi graves qu'on le prétend? Savez-vous que depuis maintenant près de 10 ans, ça fait 8-9 ans,
la température de la Terre baisse. Vous m'avez bien entendu. Je parle de la température moyenne de la Terre. Il ne faut pas confondre météo et climat. Et maintenant, voyons voir ce que nos enquêteurs en pensent. Si j'aimerais bien parler de l'agriculture. Ça a toujours été un point super important pour toutes les civilisations. J'imagine que le fruit, le légume d'autrefois n'est plus comme aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, hein? Il n'y a plus rien dans les fruits. Il y a plus rien. On dirait une coquille vide. C'est modifié. Oui, contrairement, alors quand je dis il n'y a plus rien, évidemment, il y a encore des petites choses, mais comparer l'avant avec aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Ben, c'est pas pour rien que les gens ont des carences en à peu près tout. Oui. Mais ça a été fait exprès, hein, ça a été modifié. OK. Qui a intérêt à faire ça? Les compagnies agricoles, les vendeurs de semences? Étrangères. Moi, par rapport à la France, on me dit que c'est des compagnies étrangères. Par rapport, parce que je suis français, on me dit. OK. Parfait. Moi, je soupçonne une compagnie en particulier, grosse compagnie dans le pays de l'oncle Sam. Oui, mais il y a les gouvernements qui sont avec eux. Mm-hmm. Ben, il y a beaucoup d'argent, encore une fois, derrière. Oui. Contrôle la population, quand tu contrôles. Alors, ça reviendra. Ça reviendra. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a encore une bonne période à attendre, mais oui, ça reviendra. On reviendra à des bases. OK. Ben, il y a déjà des gens qui sont inquiets parce qu'ils ne peuvent pas prendre toutes les semences qu'ils veulent. Puis, la plupart qu'on peut retrouver, ben, souvent, ils deviennent un peu infertiles. Ça aussi, c'est modifié pour ça? Alors, les terres sont moins riches aussi, on me dit. Beaucoup. Sont moins riches. On me parle des arbres où il y en aura moins aussi. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Ils veulent vraiment le monopole. J'ai l'impression qu'ils veulent tout gérer, en fait. OK. Puis, ce qui rend les sols un peu plus infertiles, ça serait les produits chimiques, les engrais de mauvaise qualité ou ce qu'on ajoute? En fait, oui, mais c'est des engrais qui abîment les terrains. C'est bon pour la saison en cours, mais tu es toujours obligé d'en racheter. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un personnage qui a un personnage très connu qui achète beaucoup de terrains. J'ai l'impression que ça sera que ces terrains à lui qui pourront, on va dire, qu'on pourra exploiter. Étrangement. C'est très bizarre. Oui, oui. D'ailleurs, il y a une personnalité connue qu'on nommera pas qui a environ 70% des terres aux États-Unis. Moi, ça me fait peur quand je vois des monopoles s'installer. Oui. Je trouve ça louche parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un agenda derrière ça. Et c'est prévu depuis très longtemps. Mm-hmm. OK. Est-ce que aussi, tu disais qu'il y avait moins d'arbres peut-être là, dans un futur ou déjà présentement, est-ce que c'est à cause des maladies sur les végétaux, quelque chose comme ça? Mais il y a des trucs qui ont été créés pour justement abîmer peut-être créer des maladies aussi pour les arbres. Enfin, c'est assez incroyable toutes les choses qu'on a faites justement pour pouvoir contrôler la nature. On est vraiment à cette recherche de contrôler la nature. Assurément, ça ne va pas bien se terminer. Encore une fois, il y aura un juste retour de la chose. OK. Et puis, est-ce que par hasard, les choses qu'on nous envoie pour contrôler la météo par les avions ont un impact sur ça? Ça joue. Parce que selon un article que j'ai lu dernièrement, il y a un nouveau fungus, une espèce de champignon qui s'attaque aux arbres, aux végétaux, qui pourrait peut-être venir de là. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été créées en labo. OK. On va nous dire que c'est naturel. Pas tellement. Oh. Puis, il y a toujours aussi cette question de si ça vient d'un laboratoire, comment ça se fait que j'en ai sur mon terrain? Et ça a été relâché. Est-ce que c'est des accidents? C'est des tests?
Alors, il y a des choses qu'on nous envoie de là-haut. Mais j'ai l'impression qu'aussi, il y a dans les graines, il y a des choses, c'est assez bizarre, c'est assez complexe au niveau des termes. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les labos pour essayer de contrôler la nature. OK, parfait. Pour les agriculteurs, justement, est-ce que... Plus de reconnaissance à l'avenir. À l'avenir, j'imagine qu'ils vont devoir un peu se recentrer sur d'anciennes pratiques pour améliorer. Modifier leur savoir. Modifier le savoir, parfait. En utilisant, encore une fois, les technologies d'aujourd'hui, bien évidemment. Je ne vous dis pas qu'on va revenir à la préhistoire, pas du tout, mais ils vont réutiliser le savoir des anciens avec la technologie d'aujourd'hui. OK. Et ça va être des choses beaucoup plus à petite échelle. Ça ne sera plus des grosses industries comme on connaît aujourd'hui. Alors, bien évidemment, il y aura toujours des plus grosses entreprises, mais pour moi, ça sera plus à taille humaine. Plus en petite communauté qui fera qu'on aura des aliments plus frais, plus purs, on peut dire. Parfait. Encourager local, c'est bon. J'aimerais voir aussi... Tu sais, les sols sont beaucoup plus infertiles qu'avant. Oui. Il y a moins d'insectes, moins de vers de terre pour produire de la bonne terre. Les abeilles aussi ont de la difficulté. Est-ce que tu as quelque chose sur les abeilles? Alors, il y a aussi des espèces qui vont être, qui seront amenées à disparaître aussi, hein. Mais c'est pareil, ça fait partie du cycle. Toujours un cycle. Parfait, parce que l'abeille... Tout le monde le sait, c'est un des insectes les plus importants pour la pollinisation puis tout ça. Oui. Mais il y aura aussi des espèces qui ont potentiellement disparu, qui ne sont pas toutes éteintes. OK. On va les revoir revenir un peu sur la planète. Oui, mais c'est plus tard, ça, hein. Pour moi, il y a une vingtaine d'années. OK. Est-ce que, par exemple, les ondes, les fréquences, je pense aux ondes 5G, pourraient affecter les végétaux? OK. Je m'attendais à plus les humains ou les abeilles, justement. Là. Mais végétaux, je suis très surpris. Puis en même temps, pas tellement, parce que certaines études disent que le son des oiseaux fait ouvrir les petits pores de respiration. En tout cas, ça l'aide beaucoup, beaucoup. Fait que les ondes, le son des oiseaux, c'est aussi une onde. Est-ce que les ondes qu'on envoie, les ondes radio, 5G, tout ça, sont en disharmonie, on pourrait dire, avec tout ce qui est vivant? Oui, maintenant, en fait, honnêtement, tout ce qu'on fait aujourd'hui avec les ondes, tout ça, en fait, pour moi, c'est déjà dépassé. Ça n'aura pas une grande importance sur le futur de la planète. On va revenir à des bases. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des terres qui ne sont pas exploitées présentement, qui le seront à l'avenir? Oui, comme découvert, oui. Découverts, qui ne sont pas présentement Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a des terres où on ne peut pas mettre peut-être d'engrais sur cette terre, on ne peut pas la cultiver, qu'on pourra cultiver à l'avenir, oui. OK. Ça, on va le découvrir plus tard, probablement. Oui. Encore une fois, le continent africain, il sera très puissant, hein. Parfait. J'ai même l'impression que l'Europe ça va s'inverser par rapport à nos relations avec l'Afrique. J'ai plus l'impression que ça va être le contraire après, hein. OK. Parfait. L'Afrique va devenir le grand frère un peu de... Ouais, c'est eux un petit peu qui vont diriger. Alors diriger, c'est un bien grand mot, mais c'est eux pour moi qui auront une place très importante à l'avenir, oui. Même au niveau des matériaux, c'est eux qui vont un petit peu gérer la vente des matériaux, peut-être des matières premières. Enfin, il y a des choses comme ça. OK. Même la Chine n'aura plus la même puissance qu'aujourd'hui. Ah non, hein? Ça va clairement se transformer, mais l'Afrique, ça va être assez impressionnant. Puis j'imagine que ça va être pour le positif et le bien de tous. Ou je suis trop naïf? Si, ça sera mieux. Après, le positif pour le bien de tous, je ne te dis pas que ça va être le monde des bisounours, mais on reviendra à des bases. OK, parfait.
Il nous reste pas beaucoup de temps pour ce segment. Qu'est-ce que tu vois au niveau marin? Par exemple, les barrières de corail, des choses comme ça qui sont très importantes aussi. Alors, tu veux savoir si elles vont disparaître ou des choses comme ça? Oui. Alors, je vais te laisser reposer la même question si elles vont disparaître. Est-ce que la grande barrière de corail va disparaître? Comme modifiée. Modifiée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'améliorer ou la sauver présentement. Comme modifiée. Modifiée. Est-ce que tantôt tu as dit que les eaux vont monter prochainement? Les villes près des côtes, tout ça, est-ce qu'elles sont en danger? Non, c'est pas qu'il y a un danger. Il y aura des infrastructures qui seront mises, oui, mais encore une fois, c'est une histoire de cycle. Je vais te demander d'être plus précis. Je vais essayer d'avoir plus de précision. Parfait. Est-ce que les villes près des côtes seront en danger d'inondation? Alors, il y aura des villes qui seront touchées dans certains pays, des grandes villes. Oui. Il y aura des villes qui seront touchées, oui. Après, c'est compliqué d'être précis parce que là, on fait vraiment un global. Hein. Absolument, absolument. C'était juste pour donner une bonne idée. Ça fait déjà un autre 10 minutes d'écoulé pour le segment. Donc, en terminant celui-là, j'aimerais bien te relancer sur une canalisation que tu as faite avec Cyril sur Nostradamus, où il y avait un petit bout qui parlait des changements climatiques. Alors, y a-t-il un véritable réchauffement climatique? Il montre la fonte. Alors, vas-y, je te laisse répéter. Alors, je vais formuler ma question différemment. Est-ce que la Terre se réchauffe? En partie. En partie. Est-ce que ce réchauffement est dû à l'espèce humaine? Non. Cycle de la Terre. Cycle de la Terre. Les océans vont monter. Ok. Ce qui causera la perte de peuples ou de civilisations. Mais je ne vous dis pas que c'est maintenant, c'est pas du tout maintenant. Mais ça se passera dans le futur. Je ne peux pas dire un nombre d'années. Mais, alors, c'est vraiment long. C'est lointain, très lointain. Mais ça va causer la perte de vraiment beaucoup de personnes. Okay. Je dirais même de millions. Alors, je vais poser une question différemment. Ça va être un cataclysme. Est-ce que cette évolution concernant la mer, concernant nos continents, elle est provoquée par la Terre? Oui. Okay. Il appelle ça la nature. Voilà. Okay. L'humain a-t-il un véritable contrôle sur l'environnement? Non, ça dépasse. Non, ok. Puis tu disais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, mais ça semblait être assez loin. C'est très loin, oui. Très loin. Là, tu nous rassures, ici, il n'y a pas personne qui est touché par quelque chose qui s'en vient de mauvais. Là. Oui, mais c'est très loin. Très, très loin. C'est ce qui est de difficile avec Nostradamus, à savoir un peu à quel endroit ça se situe dans le temps. Il voit loin. Oui, pas mal. Parfait. Donc, là-dessus, on va écouter notre intro sur tout ce qui est technologie. L'empreinte grandissante de l'activité humaine sur le climat mondial a suscité des inquiétudes croissantes quant à la possibilité que les actions de l'homme puissent délibérément influencer les phénomènes climatiques par le biais de technologies telles que HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, et d'autres systèmes similaires. Ces techniques, regroupées sous l'appellation de géoingénierie, soulèvent des questions complexes concernant les interactions entre l'homme et la nature. En effet, certains chercheurs ont évoqué la possibilité que ces technologies puissent potentiellement provoquer ou intensifier des phénomènes naturels tels que les ouragans, les sécheresses et les précipitations excessives.
En manipulant les champs électromagnétiques ou en libérant des substances chimiques dans l'atmosphère, ces méthodes pourraient théoriquement modifier les modèles climatiques à grande échelle. Cependant, ces propositions suscitent de vives inquiétudes. Les interventions géo-ingénieriques de ce type pourraient avoir des conséquences néfastes et imprévisibles sur les écosystèmes et la biodiversité, en perturbant les équilibres naturels et en causant des dommages irréparables à la faune et à la flore. De plus, l'exposition de l'homme à des substances chimiques potentiellement toxiques, comme dans le cas des théories liées aux chemtrails, soulève des préoccupations sanitaires sérieuses. Outre ces impacts environnementaux, les approches de géo-ingénierie qui impliquent la manipulation délibérée des systèmes climatiques pourraient également retarder les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En se tournant vers ces solutions technologiques, il est possible que la pression pour engager des changements de fond dans nos modes de vie et de production diminue, prolongeant ainsi la dépendance aux énergies fossiles et aux activités polluantes. En somme, la discussion sur les technologies comme HAARP et d'autres méthodes de géo-ingénierie souligne l'importance de prendre en compte les implications environnementales, éthiques et sociales de telles interventions. Alors que les avancées scientifiques continuent de façonner notre compréhension du climat et de ses interactions complexes, il est essentiel d'aborder ces questions avec prudence et d'adopter une approche équilibrée pour préserver l'équilibre délicat de notre planète. Quand je pense à la technologie, je pense à HAARP, entre autres. Est-ce que HAARP est bonne pour l'environnement? Alors, il y a quelque chose de plus puissant qu'HAARP. Plus puissant encore? Oui. OK. C'est déjà développé, là. Oui. Oui. Mais c'est niveau arme de guerre. Arme de guerre. Parfait. Est-ce qu'il y en a seulement une ou plusieurs pays en possèdent de ces choses-là? Ça, je ne pourrais pas te dire. OK. Est-ce que tu vois que quelqu'un va s'en servir? C'est plus pour faire des pressions. Affirmation du pouvoir. OK. Parfait. Mais c'est considéré comme arme de guerre. D'accord. Tellement que c'est puissant. Oui. Okay. C'est avec des nouvelles énergies. OK. Parlant de nouvelle énergie, est-ce qu'on va découvrir quelque chose, une nouvelle façon de oui, peut-être complètement dans les années à venir, dans les ça va arriver assez rapidement. Assez rapidement? Oui. Parce qu'il y a toutes sortes d'inventions. On voit beaucoup de gens qui parlent de l'énergie libre, d'ailleurs. Oui. Parfait. Alors, attention, il y a des brevets qui ont été suspendus ou qui ont été bloqués ou voilà, des choses comme ça. Oui, bien, les inventeurs de très bonnes inventions ont la fâcheuse tendance à disparaître. Je ne sais pas pourquoi. On en reparlera peut-être une autre fois. Peux-tu me dire ce qui adviendra des principaux types d'énergie comme l'énergie solaire? Elle sera modifiée, on l'utilisera autrement. OK, parce qu'elle n'est pas très, très efficace encore. Je pense qu'elle pourrait aller encore mieux. Oui, mais on l'utilisera autrement pour d'autres choses. Parfait. L'énergie éolienne? Zéro. Zéro, hein? En plus, c'est très polluant. Vraiment, c'est zéro. OK. L'hydroélectrique? Il y aura des choses beaucoup plus puissantes. Okay. Pareil au niveau de l'électricité. On l'utilisera autrement. Elle a d'autres facultés. Oui. Ben, tu sais, si on recule d'une centaine d'années, beaucoup de gens disent que c'est un siècle volé, là, dans le fond, en technologie. Les gens tiraient l'énergie de l'éther. Ils pouvaient faire rouler des voitures avec l'énergie de l'air. Pareil, il y a eu des brevets qui ont été de grandes personnes qui ont été suspendues à cause de ça. OK. Au niveau de la géothermie?
Au niveau, alors, moi, on me parle par contre des maisons en termes d'isolation. C'est pareil, ça sera modifié. OK. Comme le climat va changer dans certains pays, il y aura de nouvelles choses. OK. Au niveau du nucléaire, Ça disparaîtra aussi. disparaîtra. Peux-tu me dire ce qui adviendra avec l'hydrogène? Ça pourra servir pour quelques petites choses, mais il n'y aura pas un avenir Sans plus. incroyable. Non. Ça pourra servir pour des petites choses. Parfait. L'énergie marine, je pense aux vagues qui génèrent de la puissance incomparable. Honnêtement, les nouvelles énergies vont être bien plus puissantes. Plus puissantes que ça? Il y a des choses qu'on va utiliser comme l'électricité différemment, d'une autre utilisation, mais les nouvelles énergies vont être extrêmement puissantes. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été bloquées. Mm-hmm. Est-ce qu'on va revoir des trucs comme Tesla avec sa grande tour qui envoyait l'électricité sans fil? Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites aussi sur ce qu'a fait Tesla. Absolument. Ça aussi, c'est un gros monopole. Oui, ça plaisait pas à tout le monde. Il était en rivalité avec certaines personnes aussi. Ça plaisait pas, il avait un franc-parler. Hein. Mm-hmm. Peut-être qu'on aura l'occasion de lui parler un jour. Oui, il avait un franc-parler, il n'aimait pas qu'on lui marche dessus. J'ai pas l'impression qu'il aimait non plus les bureaucrates. OK, parfait. Alors quand je parle de bureaucrates, je parle du monde politique. Mm-hmm. Lui avait ses idées, puis probablement ça lui mettait des bâtons dans les roues. Sur les pieds. Mm-hmm. OK. L'intelligence artificielle dans le futur versus le climat, les changements climatiques, est-ce qu'il y aura un gros impact là-dessus? Alors, il y aura une utilité, oui, mais on utilisera autre chose en termes sur le climat. OK. Les transports, les moyens de transport... C'est plus pour les soins. Plus pour les soins? Ah, à cause de toutes les connaissances que ça a, puis ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. Oui, c'est plus sur les soins que le domaine médical où ça va prendre une énorme ampleur. OK. Mais même prochainement. Hein. Même prochainement. C'est pas quelque chose de très, très loin en termes de temps. Parfait. Puis j'imagine que ça va toucher tous les genres de pathologies. Oui, mais on va réapprendre, ça sera fait autrement. On va réapprendre à même le corps, j'ai l'impression. OK. J'aimerais bien qu'un jour la médecine intègre aussi tout ce qui est l'esprit puis l'énergie, mais c'est hors propos présentement. On va rester sur notre changement climatique. Les moyens de transport du futur seront-ils moins polluants? Alors déjà, le fait de dire polluant, on ne sera plus du tout dans notre société d'aujourd'hui où on regarde tout ce qui est polluant, tout ce qui est... Non. On arrêtera avec cette psychose de cette chose de tout ce qui est polluant ou quoi que ce soit. Ça sera une nouvelle énergie. Mais il n'y aura plus cette psychose, j'ai l'impression de regarder... Il y aura toujours des véhicules plus polluants, ça c'est sûr. En tout cas, des moyens de transport plus polluants. Mais il n'y aura plus cette psychose de tous les véhicules où on va regarder combien ils polluent. Non, ça n'existera plus. OK, parfait. C'est plus l'impression qu'ils se foutront de nous qu'autre chose. Oui, j'espère que ça va être bientôt parce que j'ai de la misère à croire que ma petite tondeuse pour couper mon gazon est pire que le bateau qui transporte des millions de containers. Oui, non, c'est de la récupération politique. Oui, hein, parfait. Au niveau de la politique, est-ce que les gouvernements vont surmonter leurs intérêts politiques et économiques pour mettre en place quelque chose d'intéressant? C'est surtout que j'ai l'impression qu'ils n'ont plus tellement leur mot à dire. OK. Le peuple va reprendre réellement une place assez importante. Alors, quand je parle, encore une fois, je parle en termes global. Je ne parle pas que d'un seul pays, je parle en termes global. Les peuples ont beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui. Le monde politique ne fonctionnera plus du tout de la même manière. Alors, encore une fois, c'est compliqué de vous expliquer comment le monde politique va fonctionner, parce qu'on parle de manière globale. J'avais fait une vidéo, il me semble, il y a assez longtemps, hein, il y a quelques mois de ça, sur
sur le futur des mondes politiques, en tout cas en France. J'en avais Ouais. parlé, donc je vous invite à aller la voir. Ça va être plus simple si vous voulez vraiment la France. Absolument, absolument. D'accord. J'aimerais revenir sur 3 petites technologies qui sont présentement utilisées. Hey, tu sais, aux États-Unis, il y a des compagnies qui offrent le service d'empêcher qu'il y ait de la pluie le jour de ton mariage. Donc, c'est fou. Il y a un site, je vais le partager un peu plus tard, on mettra le lien aussi, qui montre toute la ligne de temps de la modification de la météo qui remonte à 1841. Franchement, ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Puis dans les vidéos d'intro qu'on a montrées, il y avait aussi une énorme machine de l'ensemencement de nuages. Est-ce que c'est bon, ça, pour la planète? Encore une fois, les pays qui utiliseront ces choses-là pour modifier le temps, ils vont y arriver sur l'instant présent, mais la nature reprend ses droits, et quand la nature va reprendre ses droits, ce sera quelque chose d'autre. OK. Et ça ne sera pas que sur le coup. Pas sur le coup. OK. Elle va vouloir donner une leçon, un peu probablement. Ouais, alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'habitants voilà, qui seront touchés. Ben absolument. Écoute, juste les traces que les avions nous font là, ici, là, j'en vois, puis ça tourne en rond. Puis c'est beaucoup plus présent cette année que les autres années. Ça doit être des produits qui sont vraiment nocifs pour nous, là. Encore une fois, pour les végétaux. Pour les végétaux, plus que pour nous? Bah, en fait, de toute manière, ça arrivera dans la nature, à travers la nourriture. Absolument. OK. Il y a aussi l'électrification de l'atmosphère. Dans le fond, s'il envoie des générateurs d'ions pour influencer les charges électriques de l'atmosphère qui pourraient changer les formations de nuages, la pluie, puis tout ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose de bon? On me parle aussi des pays, on va dire, les pays très très riches en ce moment qui font qui vont faire les JO d'hiver. OK. Ces pays-là, leur avenir va être compliqué. Ah oui? Oui. Au niveau climatique ou en tout et partout? Tout est partout. Mais au niveau climatique, hein, surtout aussi. OK. Est-ce que c'est une espèce de karma parce qu'ils ont touché des choses comme ça qu'ils ne devraient pas? Oui. OK. Parfait. Encore une fois, hein, c'est toujours la même chose, mais ils peuvent y toucher sur un court instant. Par contre, la nature reprendra ses droits et quand ils vont la reprendre, c'est un balancier. Ça sera autre chose. Ça nous revient en plein visage. Oui. Parfait. Il y a aussi la géo-ingénierie solaire qui vise à envoyer des choses pour bloquer des choses dans l'atmosphère pour bloquer les rayons du soleil, rayons UV, infrarouges. Moi, je pense à M. Burns qui voulait couper le soleil avec une machine dans les Simpsons à un moment donné. Mais ça doit pas être bon non plus, là. Alors ça, j'ai pas réellement d'infos. OK. C'est peut-être juste... On voit pas les infos. Seulement des théories ou c'est peut-être même pas construit. Il y a tellement d'informations à gauche et à droite, là, ça commence à être difficile. Ouais, là je pourrais pas t'en dire plus. Parfait, parfait. Je crois qu'on va passer tout de suite à autre chose. Ça fait un bon 10 minutes. Hein? On est bien structuré aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as envie tout de suite d'essayer de canaliser Jacques Cartier. Eh bien, écoute, on va essayer. Parfait. Déjà, merci d'avoir canalisé M. Jacques Cartier. Lui, dans le fond, est parti de l'Europe et est venu découvrir le Canada. C'était dans les années 1534. Comment il voyait le voyage, déjà, en partant? C'était comme une libération. C'est là où il se sentait le mieux. Le mieux, OK. Lui, c'était vraiment un aventurier, puis ça le nourrissait de faire ça?
Oui, mais c'était comme une libération. C'est comme s'il n'aimait pas être sur la Terre, mais c'était sa libération. Parfait. J'ai une petite question qui me passe par la tête comme ça, en faisant référence à notre canalisation du Titanic. Quand il est passé vers le Canada, est-ce qu'il connaissait des endroits où il ne fallait pas passer? Alors, il y avait des mythes. Des mythes, OK. Moi, je le vois plus sous forme de mythes. Mais OK. il y avait une grande importance à cette époque-là des mythes. Des mythes, des légendes. Parfait. Puis, il devait certainement en avoir qui avaient des fonds de vérité. Oui, mais c'est surtout ils prenaient ça très au sérieux. C'était comme entre marins, ils en parlaient. Voilà, c'est quelque chose comme ça. OK. Comment était le climat à cette époque? Alors, il y avait des choses plus tempérées. Plus tempéré, moins d'extrêmes. En parlant de la mer. OK. Donc, c'était plus facile de voyager d'un continent à l'autre. Oui, mais de toute façon, il avait besoin de ça. OK. Il l'aurait fait de toute façon. Oui. OK. Qu'est-ce qui l'a frappé en termes de différence entre son endroit à lui et le Canada? Plus d'espace. Au Canada? Oui. Il y avait probablement moins de gens. Oui, mais plus d'espace, plus de... Peut-être de grandes plaines ou de choses comme ça. Moi, je le ressens vraiment comme ça. OK. Qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a foulé la terre du Canada? Libération. Libération. Parfait. Puis son moment, lorsqu'il a rencontré des Amérindiens, comment ça s'est passé pour lui? Déjà, il ne se comprenait pas. Mm-hmm. Mais il n'était pas dans cette optique... Alors, je vais te demander de répéter pour être bien sûr. Comment ont été ses premières interactions avec les Amérindiens? Plus découverte, mais plus stupéfaction de leur mode de vie. OK. Est-ce qu'il s'attendait à voir des gens comme en France? Non, mais pour moi, c'est plus le mode de vie, comment ils vivent, qui lui a choqué. OK, en harmonie avec la nature, puis... Oui, puis de façon rustre quand même. Mm-hmm, absolument. OK. Encore une fois, c'est plus la libération qui est comme ressentie. OK. Lui, c'était vraiment une aventure de venir ici, plus qu'un but particulier. C'était pour découvrir des choses et ramener des choses. Dans ces époques-là, on cherchait beaucoup les épices. C'était une très forte monnaie, on pourrait dire. Est-ce qu'il y avait un but de ramener des épices particulières du Canada? Oui, mais ouais, je ressens que c'était pour ramener des choses. Et puis aussi pour se faire connaître quelque part, pour avoir d'autres, tu sais, pour repartir en mer. Alors peut-être se faire connaître, avoir d'autres financements. Notoriété, puis de nouvelles aventures. OK. C'est ce qui lui permettait de repartir. Est-ce qu'il a vraiment fait deux voyages? Il a fait plusieurs petits voyages comme des découvertes. Alors, je ne sais pas s'il parle du Canada, mais en tout cas, il me fait plein de petits voyages en termes de découvertes. OK. Parfait. Il a descendu le fleuve, tout ça, il a été s'installer là. Il a découvert plusieurs peuples, hein, j'ai l'impression. Probablement des Iroquois, des Algonquins, peut-être des Hurons, des choses comme ça, qui ont toutes leurs particularités. Oui, mais c'est comme si, à un moment donné, ils ont fait un partenariat ensemble, comme s'ils marchandaient. Mm-hmm. Il y a eu des postes de traite aussi qui ont été développés pour le commerce aussi. C'est comme s'ils s'étaient liés, entre guillemets, d'amitié, ils marchandaient. OK. Est-ce que sa première hiver, est-ce qu'il a trouvé ça difficile? Oui. Rien à voir avec ce qu'il a connu. Rien à voir, hein? C'était beaucoup plus rude. Puis je crois qu'il a perdu beaucoup de membres de l'équipage. Oui. Il y avait aussi... Mais ils étaient protégés par des personnes, par contre. Alors peut-être encore Peut-être par rapport aux autochtones, je ne sais pas, mais ils étaient protégés par des personnes, en tout cas. Ah oui, hein? OK. Ça, c'est intéressant. On parle aussi qu'il y avait, tu sais, avec ce grand voyage-là, des carences alimentaires. Oui, il y avait du scorbut. Beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Et une partie de l'équipage était déjà morte à l'arrivée au Canada. Oui, beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes? OK.
Ah, ça, c'est surprenant. On aurait tendance à penser qu'ils sont très en santé. Puis, est-ce qu'ils sont restés quand même assez longtemps au Canada? Dès qu'il a eu tout ce qu'il venait chercher. OK. J'imagine que... Et en fait, c'était pour repartir. Il fallait qu'il ait une notoriété, c'est encore pour repartir en expédition. Toujours l'aventure. OK. Comment il voit ça, lui, le climat d'autrefois versus aujourd'hui? Alors, j'ai l'impression qu'en fait, il explique que les gens n'ont plus d'expérience. Est-ce que ça fait référence un peu à ce que tu disais tantôt avec les étoiles, le guide de l'utilisation? Oui, mais les gens bougent beaucoup moins qu'à une époque, dans le sens où ils restent positionnés à un endroit. On est plus sédentaire. Oui, et les gens s'écoutaient plus. La communion entre les gens, la communication, l'harmonie. Oui. Puis avec la nature aussi, parce que c'était pas évident, là, il n'y avait pas vraiment de technologie. Là, quand il est arrivé, là, lui, là, les abris étaient plutôt rudimentaires. Il fallait maîtriser tout ce qui était survie. Il a appris beaucoup des Autochtones. Probablement, parce que c'était complètement un autre monde. Oui. OK. Puis, maintenant, vers le futur, lui, est-ce qu'il y a déjà une idée de où on s'en va, côté environnement? Alors moi, j'ai juste le mot plus nature. Plus naturel, plus nature. Maintenant, je ne pourrais pas t'en dire plus. OK. Le signal, honnêtement, est assez faible en termes d'énergie. Donc, je ne peux pas avoir énormément de détails. Disons, s'il y avait quelque chose à nous dire, une citation ou un dernier mot avant qu'on le laisse. Alors, les gens vont réavoir des connaissances même au niveau des mers. Il y a un savoir qui s'est oublié par rapport aux marins, on me dit. Avant, ils regardaient le ciel. Maintenant, ils ne regardent plus le ciel quand ils naviguent. Parfait. Ouais, maintenant, c'est tout instrumentalisé. instrumentalisé. Ils voyaient beaucoup plus loin à travers le ciel. OK. Les jeunes ne regardent plus le ciel. J'ai envie de le laisser là-dessus pour l'instant. Je pense qu'on a fait vraiment un petit peu le tour. Je voulais avoir son avis de comment c'était, comment il voit ça. Puis je pense qu'on a fait du bon boulot aujourd'hui avec cette canalisation. Bon, super. Et en tout cas, j'espère que la canalisation vous a plu de notre première émission. Et on a essayé d'aller sur plein de sujets différents. C'était pas évident parce qu'on a un temps quand même qui est assez réduit. Donc on a essayé de faire au mieux. J'espère que la première émission vous a plu. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent, bien évidemment, sur des sujets différents. Je voulais aussi remercier Luc, parce que Luc, tu as fait un travail mais qui est incroyable en termes de montage, en termes d'heures passées, parce que je peux vous dire qu'il y en a de l'heure passée sur cette vidéo en termes de recherche et tout. Donc franchement, un grand merci à toi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sur les intros, parce qu'il y a, encore une fois, je ne sais pas combien d'heures tu as passé sur les intros, mais c'est incroyable. C'était de A à Z, de la recherche pour le texte, recherche pour les images, le dessin, le montage, la musique. Il y a certainement des fois où je passais 1 heure pour 1 minute de vidéo. Oui. Justement, n'hésitez pas à le remercier. Parce que franchement, et puis c'est incroyable, même la préparation des questions, parce qu'en fait, on va vous dire un petit peu la vérité. Hier, on a fait une canalisation, on comptait la faire hier, la canalisation, donc aujourd'hui on est mercredi, on comptait la faire hier, et en fait on avait préparé des questions sur divers sujets, comme on a fait aujourd'hui, mais un peu plus fournies. Sauf qu'on est parti sur plein de sujets et en fait, sur une section, on a passé 1 heure sur une seule section. Donc on a refait la vidéo aujourd'hui. Donc Luc, c'est le veto aussi, parce que je sais pas quelle heure il est chez toi, mais... j'ai pas dormi beaucoup déjà pour tout restructurer ça dans ma tête, refaire ça, mais je pense que c'est un bon format, se mettre un petit 10 minutes pour en parler plus ou moins. Comme ça, on peut vraiment toucher un petit peu à tout, se permettre d'aérer, puis c'est plus plaisant aussi.
On Exactement. déborde moins parce que moi, j'ai une facilité incroyable à déborder. Oui, puis c'est toujours intéressant parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas les réponses qui vont arriver à travers la canalisation. Donc on prépare la vidéo sur certaines questions, mais en fait des fois on part complètement sur autre chose parce que forcément Luc il est curieux, il va aller plus loin sur certaines choses. Et puis même moi aussi je suis surpris même des réponses que je donne des fois. Donc c'est vrai que c'est un travail qui demande énormément de temps, donc on ne pourra pas vous faire des enquêtes médiumniques toutes les semaines. Oh non. mais voilà, donc j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et puis surtout de la partager. Donc voilà. Un petit mot de la fin peut-être, Luc, si tu veux donner un petit mot. Oui, merci beaucoup tout le monde. Les commentaires sont toujours tous lus, tous appréciés. Donnez aussi des idées si vous voulez qu'on enquête sur quelque chose. Ça pourrait nous allumer sur un sujet. Et puis, dites-nous aussi dans les commentaires quelle intro vous avez préférée. C'est toujours intéressant de savoir. Puis un gros merci à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite en tout cas une belle journée aux abonnés. Et puis ciao!